Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu ce qui vient à vous, mes chers béliers, pour ce mois de juin. Tout simplement. Allez, je vais baisser, comme ça, hop, vous verrez les cartes. Je vais baisser un petit peu la lumière. Hop, voilà. On va se faire de la place. Impeccable. Là, allez, on est parti pour les béliers pour le mois de juin. Donc, on va voir dans quelle est l'énergie qui vient à vous, qui vous travaille d'une certaine façon. Donc, vous avez cette lame-là. Comme d'habitude, vous pouvez vous imprégner de son énergie, voir en quoi elle vous parle, etc. Alors, en premier lieu, j'ai l'impression qu'il y a comme si à l'intérieur de vous, il y avait plein de petites lumières qui commençaient à s'allumer. Comme si il y a des trucs qui se réveillaient. Comme si aussi vous perceviez d'une certaine façon le monde, tout ce qui vous entoure, mais dans lequel vous baignez, hein, avec, comment dire, avec lequel vous êtes totalement en connexion. Vous perceviez tout ça, je sais pas, de façon un petit peu plus dans le subtil ou du côté énergétique, du côté avec une autre vibration en fait. Pour le moment, il y a encore une idée de quelque chose qui est séparé, mais je sais pas, il y a des... Voilà, ça s'allume et ça commence comme à prendre forme en fait. Comme si pour le moment, vous voyez le pulse voilà, de tout, enfin, de, de, de la source, quoi. Pour le moment, vous aviez une vision vraiment très fragmentée. Et là, et puis il y a des trucs que vous voyez, avant vous ne voyiez pas ni rien. Et là, ça commence à s'allumer en fait. Et il y a des trucs supplémentaires ou complémentaires qui viennent à vous de compréhension. Mais pour le moment, il y a un gros tiraillement encore intérieur. Il y a encore une idée de séparer les choses. Même si vous aimeriez faire qu'un, hein, mais ça tiraille encore. C'est comme si, euh, euh, je sais pas, il y a quelque chose que vous voyez pas encore exactement, quoi. Et pourtant, c'est juste là. Et d'une certaine façon, ça vous regarde. Euh, mais vous, vous avez les yeux fermés encore. Et du coup, vous pouvez pas voir de façon très globale, générale, l'ensemble de ce fameux pulse, vous voyez? Et il n'y a pas les bordures et plusieurs pulses. C'est un tout. C'est, ça fait que un. Mais pour le moment, voilà. C'est encore, puis vous avez les yeux fermés. Vous voyez, les yeux sont vraiment fermés. Donc,
il y a une partie de vous qui pouvait pas voir. Alors après, vous adaptez à la situation dans laquelle ça, enfin, la situation, le domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? D'une certaine façon, votre vraie nature est quelque part de vous envoler, mais vous vous accrochez encore. Alors, vous vous envolez vers, je ne sais pas moi, un nouveau métier, euh, enfin, vous changez de travail, ou dans vos amitiés, vos amours, vos relations. Oh, je viens de voir un oiseau qui s'envole. Vous voyez, vous vraiment, vous êtes encore accroché. Vous laissez pas aller à, bah, juste aller là où il faut que vous, enfin pas où il faut, mais là où le vent, je sais pas, où ce qui vous anime réellement souhaiterait aller. Il y a, il y a un truc qui est bloqué, qui, qui est vraiment un peu noué. C'est pas encore hyper méga fluide, hein. D'accord. Alors, ah non, je la veux en entière. En plus, pour mes béliers, la petite fée jolie, il faut que vous puissiez la voir bien, hein. Voilà. Euh, ah, allez. Je prends les rêves enchantés de Lenormand. Il y a le soleil qui, qui m'appelle en fait. Et comment je fais le tirage? Ben, 9 cartes. Allez. Donc, pour les béliers, pour ce mois de juin, s'il vous plaît, qu'est-ce que ils ont besoin de savoir, oups là, d'entendre? Alors, bon, je vais les retourner au fur et à mesure, hein. Vous avez l'arbre, le renard, le poisson. On est très dans la nature, hein. La femme dévoilée. Au centre, les oiseaux avec ce nichoir qui vous appelle à rentrer dans votre maison intérieure d'une certaine façon. Celle-là, je la prends pas. On verra si elle ressort, je la prendrai. Mais ensuite, il y a le bouquet, le choix. Le fameux choix qui, depuis un moment, est là, est présent. Et le labyrinthe. Je vais voir s'il y a une dernière carte. Voilà, il me semblait bien. Ah, j'ai quand même envie de... C'est l'homme. Oh, on a la femme, on a l'homme. Est-ce que... Pas du tout. Eh bien, on va la mettre comme ça. Enfin, je la mets comme ça pour moi la voir quand même. Ok. Alors, on a le cercueil. Enfin, vous avez le cercueil. Oh, c'est joli. Il y a le cercueil. Bon, le cercueil, il est glauque, hein. Mais derrière, il y a l'enfant. Donc, c'est vraiment la fin et le début de quelque chose. Vous voyez? Bon, il y a des masques à faire tomber quand même, hein. Il y a des apparences, des... Bon, il y a encore des nettoyages à faire, mais c'est en cours. D'accord. Ensuite, ensuite. euh, alors avec l'arbre, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait une ligne de conduite à suivre. C'est comme si on vous invitait très fortement à, à avoir une ligne de conduite qui forcément est, est la bonne quelque part pour vous, hein, c'est le 5, le 7. Bon, voilà, ça a trait au pape et au chariot. Donc, c'est quelque chose en plus avec l'arc-en-ciel qui, pour moi, résonne de façon extrêmement positive.
mais il y a toujours un retour vers, quelque chose de l'ordre d'instinctif, mais qui est un peu glauque quand même. Parce qu'avec le renard, bon, c'est la duperie, la ruse. Donc c'est comme s'il y avait une part de vous qui se retournait sur quelque chose. Mais pour moi, c'est très personnel, hein. Alors après, ça peut être quelqu'un ou quelque chose d'extérieur, mais ça peut être les deux cas de figure. Ok? Mais quand même, euh, je ressens que c'est très personnel. On a des personnages, donc bon, ça peut être un lien avec un homme ou une femme qui vous côtoie plus ou moins, mais en tout cas, c'est toujours un lien avec vous et avec la part instinctive. On est encore ici, avec celle-là aussi, avec la première, hein, ce côté instinctif là qui vous dupe quelque part. Et c'est d'une certaine façon, c'est pas votre vraie nature. Votre vraie nature, elle est plutôt, vous voyez, avec ses ailes, elle est plutôt à vous amener vers autre chose, vers ce cadeau. Mais il y a encore comme quelque chose un petit peu à acter avec ce choix, vous voyez. Et il y a je ressens vraiment une forte rigueur à avoir, soit vis-à-vis de soi, vis-à-vis de cette, vis-à-vis, dis donc, de cette ligne de conduite à avoir. Mais bon, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise porte malgré tout. C'est simplement que peut-être ça prendra plus de temps ou ça bloquera certaines choses. Mais l'évolution, elle se fait quoi qu'il en soit. Peut-être que parfois vous pouvez vous sentir un petit peu perdu mentalement ou là où vous évoluez, mais finalement, si vous prenez, si vous lâchez le côté hyper méga terre à terre et que vous prenez un petit peu de hauteur, vous verrez comment les choses sont en place en fait et comment vous pouvez évoluer là-dedans pour trouver cette porte de sortie euh, qui vous amène vers cette fin enfin, ou ce renouveau, on va plutôt dire ça comme ça, cette nouveauté qui vous appelle. Mais il y a encore des, 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 des masques ou des choses à mettre en lumière et à accepter, euh, et que probablement, vous voyez, on a la carte du chien et la carte de la verge, des souris et du messager. Donc on a quand même des personnes autour de vous qui tiennent à vous, que vous avez peut-être l'impression parfois qui vous flagellent un petit peu ou hum, qui touchent. Enfin moi j'ai quand même l'impression que ça touche une partie qui doit vous piquer un petit peu, vous voyez, qui doit un petit peu vous titiller, vous chatouiller et qui est pas hyper méga agréable. Mais alors, on a le messager, encore la femme et la maison. Donc c'est un message, une information qui est là pour vraiment réveiller un truc au plus profond de vous. Mais pour le moment, enfin, ici, on voit que ça titille une partie que vous voulez pas trop, enfin, vous voilez encore un petit peu la face avec ce masque. Alors, c'est vrai, hein, ça demande un changement radical. Enfin, vous voyez pas, pardon, mais ça demande un changement vraiment radical et on travaille sur euh,
le long terme et de façon très pas après pas. Mais de toute évidence, ça va se faire sur la durée. Avec l'étoile, c'est à venir, hein, donc c'est pas dans l'immédiat, mais il y a une forme de détermination qui, petit à petit, va se faire de plus en plus forte et le choix du cœur va primer sur le reste, en fait. Et là est vraiment comme une forme de délivrance et il y a certaines peurs ou euh, ouais, certaines peurs qui vont avoir la possibilité de, de se barrer pour faire place à tout l'amour. Il est où là? À tout l'amour, vous voyez, qui est sous-jacent, qui est là, mais qui pour le moment, voilà, c'est encore un petit peu le masque qui est présent, quoi. Mais je pense que c'est lié à ces peurs, en fait. Et on voit que ça va vers, alors à venir, hein, on n'y est pas encore, mais vers une forme enfin de calme intérieur, de sérénité et de vraiment de rayonnement très fort. Ok. Bon, c'est magnifique, hein. Est-ce qu'il y a autre chose? Communiquer, oser communiquer librement avec les personnes avec qui vous avez de forts liens. Ça peut amener des déblocages, mais piaillez pas, enfin, parlez pas pour rien dire, enfin, d'une certaine façon. Les oiseaux, c'est les piaillements, quoi. On parle, mais au final, on parle de la pluie et du beau temps, mais ça fait pas avancer le schmilblick et du coup, ça vous perd, en fait. Donc, essayez d'apporter une attention particulière à votre communication. Et pour ça, rentrez dans votre intériorité, d'accord? Essayez de vous aligner. Peut-être qu'un peu de solitude peut vous aider aussi à, à rassembler enfin, vos idées ou à éclaircir ou mettre en lumière certaines choses. Eh ben, j'ai l'impression que c'est bon. Il y a quand même le 9 qui revient. Le 9, c'est l'ermite, c'est l'isolement. Euh, enfin, vous voyez une forme de retraite. C'est suivre sa guidance. C'est l'arcane aussi du principal du passé. Donc il y a peut-être des choses à nettoyer par rapport à votre passé, à guérir, à vous permettre de guérir, à vous faire ce cadeau-là. Voilà. Ça, ça va pas plus loin. Eh bien, c'est parfait.
Eh ben, mes chers béliers, je vous embrasse de tout cœur, je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juin. Bye bye! Non, pas bye bye.